Hello, moi c'est Samantha, web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment intégrer un formulaire de capture sur ton site internet Showit. Tout d'abord, avant de commencer, pourquoi est-ce que tu devrais intégrer un formulaire de capture sur ton site internet Showit? Tout simplement parce que ça va te permettre de capturer, comme son nom l'indique, des adresses email. Avec ces adresses email, tu vas pouvoir composer une base de données qui va te permettre de communiquer avec ces personnes avec des emails marketing. Et l'email marketing est un moyen hyper efficace de convertir tes prospects en clients. Donc je ne peux que te recommander de faire ça. Et du coup, on va voir ensemble comment le faire étape par étape sur MailerLite, mais le concept et le principe et l'intégration sera la même, peu importe la plateforme que tu utilises. Pour capturer une adresse email, je te conseille de proposer une ressource gratuite en échange parce qu'on reçoit beaucoup d'emails, on n'a pas envie de laisser son email gratuitement, donc c'est donnant-donnant. Tu donnes une ressource gratuite et en échange, la personne te donne son mail. C'est ce qui fera que ton formulaire de capture sera le plus efficace possible. Avant de commencer, je veux te montrer quelques exemples de sites internet réalisés par le studio pour te montrer comment on peut intégrer ces différents formulaires de capture. Sur le site du studio, on a un pop-up ici pour la ressource gratuite Prep ton site. Pour cette vidéo, j'ai fait une petite variante avec le formulaire aussi directement sur une seule page plutôt que sur un pop-up. Sur le site de Sandra, on a le formulaire ici dès la page d'accueil. Donc c'est sur System.io, mais le principe, comme je disais, est le même et l'intégration est la même. Donc tu verras comment faire. Sur le site d'Anaïs, on a aussi le formulaire intégré directement sur la page et là on l'a en une seule ligne plutôt qu'en plusieurs lignes. Sur le site de Katia, on retrouve le fameux pop-up qui permet d'avoir un design plus épuré côté site et du coup le formulaire lorsqu'on clique dessus. Sur le site de Fanny, voilà comment ça se présente. Donc quand on scrolle, on arrive sur son freebie. Et quand on clique dessus, on arrive sur une page dédiée. Donc sur la plupart des autres sites, on a aussi à chaque fois des pages dédiées pour la ressource gratuite. Ça permet d'avoir un lien à partager si jamais tu ne veux envoyer que cette page pour être sûr que la personne s'inscrive pour recevoir ton cadeau gratuit. Donc là, on a le formulaire directement sur la page. Sur le site d'Alexia, on a ici une ressource gratuite avec le formulaire directement sur la page. Et pour finir, au niveau des exemples, on a ici sur le site de Farah la possibilité de cliquer pour accéder à sa page de capture qui contient le formulaire. Donc on voit qu'on a plusieurs possibilités. On peut le mettre directement sur une page, on peut le mettre sous forme de pop-up, on peut mettre un lien qui redirige sur une page où on a le formulaire, enfin plein de possibilités avec des designs très différents sur les différents exemples que j'ai montrés et une seule façon de faire qui va être très très simple, justement simplifiée pour que le design en fait se fasse sur Showit et que on garde le formulaire au plus simple possible. On se retrouve du coup dans MailerLite pour que je puisse te montrer comment créer ton formulaire de capture. Donc peu importe la plateforme que tu vas utiliser, ça va être très similaire, ça va peut-être changer juste au niveau de quelques mots de vocabulaire, ça sera pas le même chemin exact, mais c'est le même principe et après dans Showit, ça sera la même façon de l'intégrer. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que tu dois utiliser un logiciel emailing? Tout simplement pour respecter le RGPD, tu n'as pas le droit de stocker des emails que des personnes t'auraient donné pour les recontacter à volonté. Il faut que les personnes donnent leur consentement, que tu aies une trace de ce consentement et qu'elles puissent révoquer leur consentement lorsqu'elles le souhaitent. Donc c'est ça que les plateformes d'emailing vont te permettre de faire en plus de créer des emails, des automatisations, des formulaires, etc. J'ai créé un nouveau compte MailerLite pour te montrer ce que ça donne sur un compte vierge, pour ne pas être pollué par tous les formulaires que j'ai, tous les groupes que j'ai sur mon propre compte. Donc MailerLite, moi je le recommande aux personnes qui débutent parce que sur le plan gratuit, on a accès aux automatisations, aux formulaires et ça va jusqu'à 1000 abonnés. Après, tu peux passer sur un plan payant le temps venu. Personnellement, moi je suis restée plusieurs années sur le plan gratuit et j'en étais très contente. Même le support, j'ai dû les appeler 1 ou 2 fois et ils étaient très réactifs. Et maintenant que je suis sur le plan payant, le support est encore plus réactif, donc c'est encore mieux. Mais j'en suis très très contente. Du coup, pour créer un formulaire, on va cliquer dans Forms,
puis sur Embedded Forms, puisque ce sont des formulaires qu'on va pouvoir intégrer à notre site Showit. On ne crée pas de pop-up ou de choses plus sophistiquées sur le logiciel. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande pas de faire parce que ça va être beaucoup plus flexible sur Showit de faire un design joli que sur ce type de plateforme. Et du coup, sur les plateformes, moi, je fais le minimum vital et je vais te montrer comment ça marche. On va donc cliquer sur Create. On va donner un nom à notre formulaire. On est bien sur Embedded Form, Save and Continue. Et du coup, on va devoir créer un groupe si jamais tu n'en as pas déjà un. Le but, en fait, c'est que les personnes qui s'inscrivent à ce formulaire atterrissent dans un groupe. Continue. Et nous voici dans l'éditeur MailerLite pour faire notre formulaire. Donc, je vais te montrer, moi, mes préférences. Si tu veux faire différemment, il n'y a pas de souci. Je vais juste indiquer ce que je fais, moi. Donc, comme je le disais, je fais au plus épuré. Donc, si jamais je veux rajouter un texte avant le formulaire, je le ferai sur Showit. Donc ça, j'enlève. Ensuite, au niveau du formulaire, moi, j'aime bien mettre un fond transparent pour pouvoir faire ce que je veux avec mon petit formulaire une fois sur Showit. Donc, j'enlève le fond. Le bouton, du coup, après, il faut lui donner le style, la couleur qu'on souhaite. Donc, pour aller plus vite, je vais pas faire des gros changements. Mais ça peut être, par exemple, faire un bouton arrondi. Et après, on pourrait avoir, par exemple, plus un gris. Donc là, il faut appliquer ta charte pour que ce soit le plus intégré possible à ton site internet pour que ça ne se remarque pas. Tu peux changer la typo, la taille, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je rajoute un champ prénom. Personnellement, je mets toujours le champ prénom avant parce que je trouve ça plus intuitif de mettre son prénom et son adresse email. Il y a quelques sites où c'est l'inverse et personnellement, moi, je me trompe tout le temps. Je commence à écrire mon nom et en fait, c'est l'email, ça me saoule. Donc, je mets toujours le prénom d'abord et je change le nom, voilà, pour que ce soit en français, prénom. Je le mets comme étant obligatoire parce que je veux pouvoir adresser les personnes par leur prénom dans mes mails marketing. Et du coup, ici, je peux mettre adresse, email si je préfère, qui est toujours obligatoire pour le coup. Donc ça permettrait de mettre le texte au-dessus si on veut, plutôt que de l'intérieur. Et on peut rajouter, si on voulait, d'autres champs. Donc moi, je fais au plus simple. Ensuite, donc tout ce qui est style, là par exemple, si on voulait changer le style de la typographie, tout ça, ça serait ici. Si jamais on veut faire un formulaire qui soit en ligne, comme on l'a vu sur le site d'Anaïs, c'est ici. Et par défaut, du coup, c'est comme ça. Et au niveau des réglages, ne pas oublier de mettre un checkbox pour pouvoir demander le consentement. Donc ici, on dirait j'accepte de recevoir les emails de X ou Y et pourrait me désinscrire à tout moment. Donc comme ça, la personne donne son consentement. Et après, moi, j'aime bien mettre une page de succès personnalisée pour rediriger les personnes sur une page de mon site plutôt que juste avoir le message ici qu'on peut personnaliser, hein, on peut écrire autre chose, mais je trouve ça plus sympa d'être redirigé sur une autre page. Sur mon site internet, ça donne ça. Quand on télécharge quelque chose, on arrive sur cette page, j'ai mis des petits confettis, j'ai expliqué ce qui allait se passer et je redirige les personnes sur une autre action si jamais elles veulent encore passer du temps sur mon site. Plutôt que d'avoir juste le petit message de succès, je trouve ça plus sympa. Une fois qu'on est OK là-dessus, on peut faire Done. Et on arrive du coup sur cette page qui résume tout ça. Donc on a notre formulaire, on a le groupe dans lequel les personnes vont aller et on peut activer ou désactiver le double opt-in. Donc là, c'est un compte que je viens de créer, donc je ne peux pas le faire. Mais le double opt-in, ça permet d'envoyer un mail et que les personnes soient réellement inscrites qu'une fois qu'elles ont confirmé leur adresse mail par mail. Donc ça peut être bien pour être sûr que les personnes soient vraiment engagées avec le contenu, qu'elles aient fait attention que le mail soit bien dans leur boîte mail et pas dans les spams. Mais on perd aussi des personnes en chemin, donc ça c'est une question de préférence. Et ensuite, ce qu'on va utiliser pour Showit, c'est le code HTML, qui du coup est ce long code
qui en fait contient tout ce qui compose le formulaire. Donc on a les couleurs, les typographies, les actions, on a vraiment tout. Donc on va le copier. Et pour information, par exemple sur System.io, ça sera un code de 2 lignes à peine. Donc ça dépend vraiment de la technologie qu'utilise le logiciel emailing qu'on choisit, mais la finalité est la même. Me voici dans du coup Showit et je vais te montrer comment faire. Donc là j'avais déjà mis cette boîte pour faire un exemple. Je vais mettre côte à côte pour que tu vois la différence. Du coup on va survoler le petit carré ici et cliquer sur Embed Code qui va nous mettre une boîte. On va double-cliquer dessus et on va coller le code que nous a fourni MailerLite ou l'autre logiciel de notre choix. Et on a notre petit formulaire ici. Donc ce formulaire, je l'ai conçu pour avoir un fond transparent. Le texte, je l'avais laissé en gris. Le bouton, il est en gris. Donc ça fonctionne très bien sur le fond de ma page. Après, si jamais, par exemple, le texte, je le passais en blanc, il faudrait qu'il soit sur un fond plus foncé comme ici. Donc ça, c'est à régler à l'intérieur de MailerLite pour ces changements. Et après, ne pas oublier aussi sur la version mobile de placer son petit formulaire comme on le souhaite. Donc on pourrait remplacer l'ancien par le nouveau comme ça, très simplement. Comme d'habitude sur Showit, on prend et on déplace à volonté comme on veut. Donc c'est ce qui fait une grande force de Showit. Et ça permet de mettre, si on voulait mettre à côté ici, on pourrait tout prendre et décaler comme ça. Donc grande liberté, comme toujours sur Showit, pour faire exactement ce qu'on veut comme on veut. Si je veux le faire sous forme de pop-up, c'est exactement pareil. Ce sont que des éléments Showit avec juste une boîte Embed Code où on a collé du coup le code de notre formulaire, tout simplement. Et le pop-up, on le fait avec un rectangle, des icônes, des images, etc. Et on le règle pour qu'il apparaisse sur le clic. Donc ça, ce sont des réglages typiques pour un pop-up, quel qu'il soit, et c'est juste qu'on rajoute un formulaire de capture à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Tu vois, c'est très simple. Les choses à retenir, c'est qu'il faut bien utiliser un logiciel d'emailing pour créer ton formulaire. Tu fais ton formulaire dans ce logiciel de la façon la plus simple possible pour ensuite l'intégrer à Showit grâce à une petite boîte embed et tu peux faire le décor, le texte, les visuels de ton choix tout autour de ce formulaire pour que ça s'intègre le mieux possible à ton site. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos et je te dis à très bientôt.